Bonjour à toutes et à tous. Coronavirus au Maroc, la campagne de vaccination se poursuit. Près de 2 636 000 personnes ont été vaccinées jusqu'ici, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. En même temps, le virus poursuit sa propagation. Quelques 450 nouvelles infections ont officiellement été enregistrées. Contre un peu plus de 810 guérisons. Globalement, le taux de guérison frôle les 87%. Côté décès, 15 nouvelles morts ont été enregistrées hier avec un taux de létalité de 1,8%. Le chef de la diplomatie marocaine, Nassal Bourita, s'est entretenu hier par visioconférence avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naif Allah Mbark Al-Hajraf. Lors de cet entretien, les deux parties ont évoqué le processus de partenariat stratégique existant entre le Maroc et le CCG depuis 2011, tout en saluant les étapes importantes franchies par ce partenariat, ainsi que la décision de prolonger le plan d'action conjoint jusqu'en 2024. Le projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants propose une vision alternative de la circonscription nationale qui sera remplacée par des circonscriptions régionales. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur hier à Rabat, Abdou Fiftit. D'ajouter, ce texte prévoit la répartition des 90 sièges consacrés actuellement à la circonscription nationale sur les circonscriptions régionales, en fonction de deux critères principaux, à savoir le nombre des habitants et la représentativité de la région eu égard à sa place dans l'organisation territoriale du pays. Le G7 a condamné fermement les violences commises par les forces de sécurité au Myanmar à l'encontre des manifestants. Le G7 fustige l'utilisation de balles réelles contre des personnes non armées et appelle la police et l'armée à la plus grande retenue et au respect des droits de l'homme. Début février, l'armée birmane avait mis brutalement fin à la transition démocratique au Myanmar, instaurant l'état d'urgence pour un an et interpellant la chef de facto du gouvernement ainsi que d'autres responsables de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie au pouvoir depuis 2015. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes sur chaîne Inter, 6h passées de 5 minutes. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 6h30.